5% de l'univers, c'est tout ce qu'on peut observer, toucher ou étudier. Mais l'univers est aussi composé d'une autre forme de matière. Invisible, mais pourtant bien présente. La matière noire. Elle compose l'univers à hauteur de 25 à 27%. Mais personne ne sait réellement ce qu'il en est. Personne ne sait qu'est-ce que cette matière. À moins que... Récemment, on a fait une découverte qui pourrait peut-être tout changer. Une observation assez étrange vient de nous apporter des éléments intéressants. Des éléments qui pourraient répondre à l'une des plus grandes questions de la physique moderne. De quoi la matière noire est-elle faite? Avons-nous bientôt résolu le mystère le plus énigmatique de l'univers? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Juste avant qu'on commence, j'aimerais remercier Pascal qui a rejoint la chaîne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à la rejoindre et pour ça, merci infiniment. Et si vous souhaitez la rejoindre aussi, eh bien vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Ça vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs comme choisir les sujets des prochaines vidéos ou même les visionner en avant-première. Et si vous voulez vous tenir informé concernant l'actualité spatiale, vous pouvez toujours rejoindre mon canal Facebook ou Instagram. C'est en fait un canal de diffusion où je peux vous envoyer un message à vous en vous alertant dès qu'il se passe quelque chose dans le ciel ou dès qu'on fait une découverte. Le lien d'invitation pour le rejoindre est dans la description. Bref, je vous embête pas plus avec tout ça, c'est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, faut que tout le monde ait les bases. Et donc, tout le monde doit d'abord comprendre ce qu'est la matière noire. L'univers est composé de plusieurs choses. On a d'abord la matière ordinaire, qui est composée d'atomes et de molécules. C'est ce qui constitue tout notre environnement, tout ce qu'on connaît. Le téléphone, la télévision ou l'ordinateur que tu as devant toi est fait de cette matière. Et c'est une matière qui est soumise à la gravité. C'est pour ça que notre corps, qui est fait de matière ordinaire, est soumise à la gravité terrestre par exemple. Et c'est aussi une matière qui peut interagir avec la lumière, et plus largement, tout le spectre électromagnétique. Par exemple, le soleil qui est fait de cette matière ordinaire, eh bien il rayonne dans plusieurs parties du spectre électromagnétique. Il envoie de la lumière visible, et c'est comme ça qu'il nous éclaire. Mais il envoie aussi des rayons UV, ou même des rayons X. Bref, la matière ordinaire finalement, c'est la forme de matière qui interagit avec les 4 forces fondamentales de l'univers. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. C'est de cette manière qu'on observe et qu'on voit l'univers. C'est de cette manière qu'on l'étudie depuis toujours. Mais pourtant, la matière ordinaire, qu'on appelle aussi la matière baryonique, ne constitue que 5% de la masse totale de l'univers. 5% seulement. C'est très peu. Alors, où se trouve le reste? Eh bien le reste, il est un peu partout. Il y a l'énergie noire. J'en ai déjà fait un sujet sur ma chaîne, et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez voir la vidéo juste ici. Mais il y a aussi la matière noire. C'est cette forme de matière qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est la forme de matière la plus énigmatique de l'univers. La matière noire, c'est une matière hypothétique. Ça veut dire que son existence n'est pas entièrement prouvée. Mais les scientifiques sont presque sûrs qu'elle existe, et qu'elle compose pas moins de 25% de l'univers. Alors, comment une forme de matière, qui est 5 fois plus présente dans l'univers que la matière classique, peut passer aussi inaperçue? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à prouver entièrement son existence, et comprendre sa nature? Bon, eh bien, pour la comprendre un peu mieux, il faut revenir aux premiers instants de l'univers. Ce moment où tout a commencé il y a 13,7 milliards d'années. La matière noire est née, comme toutes les briques de ce qui constitue l'univers aujourd'hui. Elle était très discrète au début et n'influençait que très légèrement la matière ordinaire. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, la matière noire, c'est une forme de matière qui n'interagit avec aucune des 4 forces fondamentales, à l'instar de la matière ordinaire, à l'exception de la gravité. La matière noire pourrait interagir grâce à la gravité, avec la matière ordinaire. C'est la seule interaction qui lie ces deux types de matière. Alors, selon certains modèles, la matière noire peut aussi interagir avec la force nucléaire faible. Mais ça, on en est un peu moins certain. Bref. Donc c'est avec la gravité que la matière noire influence légèrement la matière ordinaire au début de l'univers. Mais plus l'univers grandissait, et plus la matière noire aurait pris une place importante dans cet espace, à tel point qu'elle aurait intensifié les inégalités de densité dans l'univers. En fait, au début de l'univers, il y avait des zones où il y avait plus de matière ordinaire que dans d'autres zones. L'univers était un peu comme une sorte de gruyère, avec des trous où il y avait un peu moins de fromage que d'autres. Et la matière noire n'a pas amélioré tout ça. Elle est venue intensifier ces trous. Parce que comme elle interagit avec la gravité, alors forcément elle est venue s'agglomérer aux endroits où il y avait un peu plus de matière.
et donc là où la gravité était plus forte. Et plus elle s'agglomérait dans un endroit, et plus la matière ordinaire suivait, et ainsi de suite. Alors ça peut paraître un peu chaotique, mais heureusement que c'est arrivé. Parce que si ça n'avait pas été le cas, probablement que l'univers n'aurait jamais pu former ces grandes galaxies, ou même ces amas de galaxies gigantesques. Probablement qu'il n'existerait pas non plus de structure aussi grande que le grand mur d'Hercule couronne boréale. Bref, si ça ne s'était pas produit, l'univers aurait été totalement différent. Et peut-être que ça aurait influencé notre existence sur Terre. 13,7 milliards d'années plus tard, on est là, sur Terre, à tenter de comprendre les mystères de cette matière énigmatique. Et ce qu'on a le plus de mal à comprendre, c'est la nature de la matière noire. Parce que la matière classique, on sait de quoi elle est faite. On connaît les quarks, les électrons, les noyaux d'atomes, etc. On sait quelles sont les briques de la matière ordinaire. Mais c'est quoi les briques de la matière noire? De quoi cette matière noire est-elle faite? Quel type de particules pourrait constituer une matière qui n'interagit avec rien à part la gravité, et peut-être la force faible? Quel type de particules constituerait une matière invisible et aussi présente dans l'univers? C'est une question qu'on tente de répondre aujourd'hui, et récemment, on a peut-être trouvé un début d'éléments de réponse. Pour comprendre, prenons la direction du centre de notre galaxie, un endroit chaotique où tout est extrême. Les densités de matière sont bien plus élevées là-bas qu'ailleurs, et la raison ou la conséquence, c'est parce qu'un trou noir siège en son centre. On le connaît tous. On l'a même pris en photo, il s'agit de Sagittarius à étoiles. Là-bas, les rayonnements sont intenses, les vents stellaires sont extrêmement violents, et il y a de gigantesques nuages d'hydrogène. Ce sont des nuages de gaz immenses magnifiques. Mais c'est en les observant qu'on a observé quelque chose d'assez étrange, un phénomène anormal qu'on n'a pas l'habitude de voir là-bas. L'hydrogène, c'est l'élément le plus simple de l'univers. Il est constitué d'un proton et d'un électron qui sont liés ensemble. Et c'est aussi, mais surtout, l'atome le plus présent dans l'univers. C'est le premier atome à s'être formé au début de l'univers, et il le constitue en très grande partie. Normalement, ce gaz est neutre dans l'espace, c'est-à-dire qu'en termes de charge électrique, il est égal à 0. Mais les scientifiques ont détecté des zones où cet hydrogène gazeux était ionisé. Autrement dit, qui aurait perdu leurs électrons. Et donc la charge électrique des atomes d'hydrogène à cet endroit-là n'est plus neutre, donc elle n'est plus égale à 0, mais cette fois, elle est égale à plus 1. Et ça, c'est un problème. Observer ça à cet endroit-là, c'est plutôt anormal. Et c'est en tentant de comprendre pourquoi qu'on va faire une hypothèse incroyable, qui va vous intéresser, vous allez voir. Pour qu'un gaz soit ionisé, donc pour que certaines zones de cet hydrogène gazeux au centre de la Voie lactée soient égales à plus 1 en termes de charge électrique, il faut absolument qu'il y ait une source d'énergie pas très loin, assez puissante, pour arracher les électrons à tous ces atomes d'hydrogène. Sauf que le problème, eh bien c'est que aucune source ne semble pouvoir expliquer cette ionisation. En fait, il aurait fallu quelque chose qui vienne fournir suffisamment d'énergie à ce nuage de gaz pour que l'électron soit éjecté. Alors de base, il existe plusieurs sources connues d'ionisation dans l'univers. Il y a les étoiles très massives qui peuvent émettre des rayonnements ultraviolets très puissants et qui peuvent ioniser les gaz environnants. Il y a aussi les explosions d'étoiles, qu'on appelle aussi des supernovas, qui peuvent émettre d'énormes quantités d'énergie sous forme de radiation, et ainsi percuter les nuages de gaz et les ioniser. Ou alors, ça peut être des rayons cosmiques, qui sont des particules très énergétiques qui voyagent à travers l'espace à des vitesses très rapides. Ces particules peuvent venir frapper des atomes d'hydrogène et arracher leurs électrons, provoquant donc là aussi une ionisation. Sinon, ça peut être un trou noir. La matière qui s'accrète et qui tourne autour d'un trou noir peut émettre des radiations très intenses, qui peut ioniser le gaz environnant. Mais le souci, c'est qu'aucune de ces explications ne fonctionne pour répondre à la question de pourquoi ce nuage de gaz est ionisé. Pourquoi est-ce qu'il est chargé positivement ? Au centre de la Voie lactée, la densité d'étoiles n'est pas assez élevée pour justifier une ionisation aussi étendue et intense de ce nuage. Donc, c'est pas les étoiles. On n'a pas non plus détecté de supernovas récemment au centre de la galaxie. Et même si ça a déjà été le cas par le passé, eh bien les effets de l'explosion de ces supernovas
se sont déjà dissipés depuis bien longtemps. Et là, en fait, on observe une ionisation persistante et constante du nuage d'hydrogène. Donc, c'est toujours pas ça. Les scientifiques ont aussi mesuré l'énergie des rayons cosmiques présents dans ce nuage, mais elle est insuffisante. Les signatures énergétiques observées dans le nuage ne semblent pas assez puissantes pour provenir de rayons cosmiques. Donc, c'est pas encore ça. L'hypothèse qui m'aurait paru la plus intéressante, c'est de dire que cette ionisation du gaz provient de Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre galaxie. Mais finalement, il s'avérerait que non. Ce trou noir gigantesque est relativement calme, et il ne produit pas assez de rayonnement pour provoquer une ionisation aussi importante. Alors, qu'est-ce qui peut fournir assez d'énergie au centre de notre galaxie pour expulser les électrons de ces nuages d'hydrogène? Eh bien, je pense que la réponse va bien vous plaire. Parce que si je vous en parle, c'est bien sûr que ça a un rapport avec le sujet principal de cette vidéo. Ce nuage pourrait être ionisé à cause de la matière noire. Et si c'est bien ça, alors peut-être qu'on aura mis un jour un tout nouveau type de matière noire. Et là, on aura commencé à percer le plus grand mystère de l'univers. Mais alors avant qu'on puisse approfondir ce sujet d'actualité, faut qu'on parle de quelque chose pour qu'on puisse bien cerner le problème. D'abord, pourquoi on parle de matière noire? On a découvert cette forme de matière mystérieuse en 1930, juste après avoir observé une anomalie dans l'espace. Et ça, on le doit à l'astronome suisse Fritz Zwicky. Il observait un amas de galaxies, plus précisément l'amas de galaxies de Coma. Et c'est là qu'il va faire une découverte stupéfiante. Il va en fait avoir l'idée de mesurer la vitesse de déplacement des galaxies au sein de cet amas. Il va voir qu'une galaxie se déplace à telle vitesse et que l'autre se déplace à telle vitesse, etc., etc. Il va très vite se rendre compte qu'elle se déplace beaucoup trop vite. C'est pas normal de voir des galaxies se déplacer aussi vite. Enfin, si ce qu'il observe est bien réel, alors selon les lois de la physique classique, ces galaxies devraient être éjectées de l'amas. Pourtant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas arrivé. Elles restent là, bien en place, dans l'amas de galaxies. Il va refaire ses calculs encore et encore pour être sûr de ne pas se tromper. Et très vite, il va formuler une hypothèse qui va devenir l'un des plus grands mystères de la physique aujourd'hui. Il va dire qu'une masse invisible qui maintient toutes ces galaxies entre elles doit exister dans cet amas. C'est la seule explication qui peut rendre son observation viable et ses calculs cohérents. Une sorte de matière invisible qui maintient toutes ces galaxies par la gravité. Et il va la nommer la matière noire. Alors au début, l'idée n'emballe pas vraiment les scientifiques, et pendant 40 ans, personne ne va en reparler. Mais c'est là qu'on va arriver en 1970. Vous connaissez peut-être cette personne parce que c'est devenu le nom d'un grand télescope qui va probablement être à l'origine de très grandes découvertes. Le télescope Vera Rubin au Chili. Bref, Vera Rubin donc, qui est une astronome américaine, va faire une observation assez troublante. Elle va observer des galaxies spirales, donc des galaxies comme la Voie lactée. Et elle va voir que les étoiles qui sont les plus éloignées du centre de leur galaxie tournent étrangement plus vite que ce qu'elle aurait dû observer. En fait, selon les lois de Newton, ces étoiles devraient tourner beaucoup plus lentement autour du centre de leur galaxie. Et là, c'est pas le cas. Pour que ces observations et ces calculs soient cohérents, on va finir par penser qu'il doit y exister une masse supplémentaire inconnue dans les galaxies. Une sorte de matière invisible qui engloberait la galaxie. Et elle permettrait aux étoiles lointaines de tourner à une vitesse assez soutenue. Et cette matière, c'est la matière noire. Et la découverte est validée. Il y a bien quelque chose d'étrange qui existe dans l'univers. Une matière invisible qui rend l'univers et les galaxies plus lourdes. D'ailleurs, j'ai envie de profiter de ce moment où je vous parle des galaxies pour vous faire part très rapidement d'une découverte que j'ai vue récemment. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, faut absolument que je vous en parle. C'est grâce à James Webb qu'on l'a fait et qui porte sur le sens de rotation des galaxies. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les galaxies tournent sur elles-mêmes. On le voit surtout avec les galaxies spirales par exemple. Elles possèdent un cœur central d'où se déploient des bras qui contiennent des étoiles et qui sont en rotation autour du centre. Et dans une étude réalisée sur près de 263 galaxies, James Webb a été capable d'identifier clairement leur sens de rotation.
Et là, surprise, ce sens a quelque peu déconcerté les scientifiques, et moi-même, je dois l'avouer. Alors pour vous expliquer ça, je vais reprendre l'exemple que les scientifiques ont utilisé dans leur étude, celui d'un univers totalement aléatoire. Dans cet univers, on s'attendait à ce que le nombre de galaxies tournant dans un sens soit à peu près égal à celles qui tournent dans l'autre sens. Et si c'était le cas, notre univers serait isotrope. Ça veut dire qu'il serait exactement le même, peu importe la direction dans laquelle on regarde. Mais c'est pas ce que James Webb nous révèle ici. Grâce à ces observations, les scientifiques ont découvert que la plupart des galaxies tournent dans le même sens. Sur cette image, par exemple, c'est facile à voir. En rouge, ce sont les galaxies qui tournent dans le même sens que la Voie lactée. Et en bleu, celles qui tournent dans le sens opposé. Et là, on voit bien qu'il y a une majorité de galaxies entourées en bleu. Ça signifie que, quand on observe les galaxies depuis la Terre, celles qui tournent dans le sens inverse à la Voie lactée sont bien plus nombreuses. Les scientifiques ont même pu faire une estimation, et environ 2/3 des galaxies tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et seulement 1/3 dans l'autre sens. Et je trouve ça dingue. On sait pas encore ce qui cause ce phénomène, mais on pense que c'est dû au fait que l'univers soit né en rotation. Et si c'était le cas, alors nos théories actuelles sur l'univers seraient peut-être incomplètes. Bref, voilà, je me suis dit que peut-être c'était intéressant pour vous de savoir ça, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais bon, reprenons notre sujet sur la matière noire. Vous allez probablement me dire qu'il y a d'autres hypothèses pour expliquer nos observations. Comment peut-on, juste avec ces observations-là, dire qu'il existe une autre matière invisible, jamais vue dans l'histoire de l'univers? Eh bien, c'est parce que c'est pas notre seule observation. On voit ça avec toutes les galaxies de l'univers, tous les amas de galaxies. On le voit aussi grâce au mirage gravitationnel. En fait, selon Einstein, les objets qui possèdent une masse déforment l'espace-temps. Donc la Terre ou le Soleil par exemple, eh bien ils déforment l'espace-temps, grâce à leur masse. En le déformant, alors les rayons de lumière qui viennent vers la Terre ou le Soleil sont légèrement déviés, à proximité de cette déformation. Un trou noir par exemple, eh bien il déforme l'espace-temps de manière extrême. C'est pour ça qu'un rayon lumineux qui s'approche trop près d'un trou noir dévie directement. Bref, et dans l'univers, des déviations comme ça de lumière, on en observe beaucoup. Parfois, ce sont des galaxies entières qui déforment les rayons lumineux. Et en calculant la déformation, donc en voyant à quel point la lumière est déformée par une galaxie, eh bien on peut calculer la masse de la galaxie entière. Donc, on a une première masse. Maintenant, on va comparer cette masse-là, cette première valeur, avec la deuxième qu'on va calculer en observant la galaxie. On va analyser la quantité d'étoiles et de gaz qui est présent et qu'on voit dans la galaxie, et on va faire une estimation de sa masse. Et en comparant ces deux valeurs, eh bien on va voir qu'il y a un écart assez important dans la masse de la galaxie. On va donc avoir deux valeurs bien distinctes de la masse d'une même galaxie. Et souvenez-vous, je vous avais dit que la matière noire n'émettait pas de lumière et qu'elle était 5 fois plus importante dans l'univers que la matière ordinaire. Alors voilà. Et bien cet écart, c'est à cause de la matière noire. Comme on ne la voit pas, on ne peut pas l'inclure dans l'estimation de la masse faite grâce à la lumière. Et comme elle interagit avec la gravité, on peut la calculer en calculant à quel point la lumière déforme l'espace-temps et dévie les rayons lumineux. Bref, vous l'aurez compris, nos observations de la matière noire ne sont pas directes. Tout ce qu'on voit, ce sont des observations indirectes, et pour le moment impossible d'expliquer la nature même de cette matière noire. Et alors, comment trouver la nature d'une matière qu'on ne voit que indirectement? De quoi cette matière est-elle faite? De quoi est-elle constituée? Eh bien, on a deux hypothèses. La première, c'est de dire que la matière noire est composée de particules hypothétiques très légères et qui interagiraient que très peu avec la matière. On appellerait ces particules les axions. Ces particules seraient même peut-être bien plus légères que les électrons ou même les neutrinos, qui ont une masse très faible, et ils pourraient aussi se comporter comme une onde. Ça veut dire que quand vous imaginerez un axion, eh bien, vous n'imaginerez pas un point, mais une onde, des sortes de petites vaguelettes. Bref, ces particules n'émettraient ni n'absorberaient la lumière, ce qui correspond à ce qu'on observe de la matière noire.
Mais pour le moment, cette hypothèse est bien loin d'être validée et aucun axion n'a été découvert pour le moment. Et d'autant plus qu'elle n'est pas la préférée des scientifiques, parce qu'il y a une autre hypothèse, celle qui dit que la matière noire pourrait être constituée de particules WIMPs. Ce sont des particules assez massives qui interagiraient avec la matière ordinaire uniquement par la gravité et la force faible, les rendant donc quasiment indétectables. Et le fait que les particules WIMPs soient lourdes justifierait pourquoi la matière noire influence autant la matière ordinaire, avec sa gravité. Le souci, encore une fois, c'est qu'on n'a jamais détecté ce type de particules encore. Mais on a peut-être une troisième théorie qui est en train d'émerger, une nouvelle forme de matière noire. L'observation qu'on a faite au centre de la galaxie est venue remettre le sujet sur la table. Alors pour rappel, on avait observé un nuage d'hydrogène qui avait perdu ses électrons au centre de notre galaxie. Une zone qui est, d'après ce qu'on voit, plutôt dense. Quand on a observé ce nuage ionisé, on a constaté qu'il était de manière stable et continue. Et on a aussi vu qu'aucun événement n'aurait pu le ioniser de cette manière-là. Donc les scientifiques en sont venus à dire qu'il était la cause de la matière noire. Ça paraît très logique. La matière noire est présente quoi qu'il arrive dans l'univers. Donc, et si la matière noire était la cause de l'ionisation de ce nuage d'hydrogène? Mais si la matière noire est composée de particules WIMPs, alors elle ne pourrait pas être la cause de l'ionisation de ce nuage. Il pourrait y avoir une nouvelle forme de matière noire qui, cette fois-ci, serait composée de particules plus légères que les WIMPs. On pense plutôt à des particules qui pourraient entrer en collision entre elles au sein de cette matière noire, dans les zones où la densité est élevée. Exactement comme la densité qui règne au cœur de notre galaxie. Et quand ces particules se rencontrent, elles s'annihilent et libèrent de l'énergie sous forme de particules chargées, comme des électrons ou des positrons. Mais elles généreraient aussi des rayons énergétiques. Et tout ça pourrait alors venir arracher les électrons aux atomes d'hydrogène de ce nuage de gaz, et ainsi ioniser le gaz. Exactement ce qu'on observe ici. L'ionisation observée au centre de notre galaxie pourrait être causée par une forme de matière noire plus légère que les WIMPs. Alors voilà, la matière noire, la forme de matière la plus mystérieuse de l'univers, serait peut-être la cause de cette anomalie qu'on voit au centre de la Voie lactée. Alors pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'une étude que les scientifiques ont portée à ce sujet. Mais rien ne dit qu'elle est vraie, ni qu'elle est fausse. On devra partir sur une longue quête encore, afin de vérifier si la matière noire est réellement constituée de ces particules mystérieuses. Mais comptez sur moi pour vous tenir informé de toutes ces découvertes ici même, ou dans mon canal Facebook et Instagram. Ça s'appelle Les Aéronautes encore une fois, et le lien d'invitation est dans la description. Merci infiniment aux membres de la chaîne, ça me fait très plaisir, vous êtes à chaque fois plus nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pars pas juste avant, je te mets cette vidéo là qui pourrait bien te plaire. Ça parle en gros des planètes qu'on dit super habitables. Et sinon, si tu veux d'autres sujets de vidéos, un peu documentaires, liés à l'actualité, etc., eh bien, ça se passe ici. Merci beaucoup de suivre ma chaîne, c'était Zabroulos, à demain.